Aujourd'hui, Lénine et la révolution d'octobre est perçue à la fois de manière très positive et très négative. Dimitri Lovetsky a Apsipa il y a 100 ans jour pour jour, les bolcheviks renversaient le gouvernement de Russie et prenaient le pouvoir. La révolution d'octobre qui s'est déroulée la nuit du 24 au 25 octobre 1917 selon le calendrier alors en vigueur en Russie, mais le 7 novembre selon le calendrier actuel a changé l'histoire de la Russie. Le ministre conseiller de l'ambassade de Russie à Paris, Artem Studenikov, évoque cet héritage lourd qui divise le pays. 100 ans après, quelle est la place de la révolution d'octobre en Russie en 1917? Pour la première fois, le peuple a gagné. Mais aujourd'hui, cette victoire est amère parce que l'expérience bolchevique n'a pas fonctionné. Il n'y aura pas de célébrations officielles pour des raisons évidentes. Il s'entend les dizaines de millions de victimes du régime. Sous le régime soviétique, le 7 novembre, la date anniversaire de la révolution d'octobre, était appelée la fête de la réconciliation. Il y avait des défilés militaires, celui des travailleurs, etc. A post shared by @revolution-ba 1917 on May 20, 2016 at 1035 pm PDT. Aujourd'hui, la fête nationale russe a lieu le 4 novembre, comme c'était le cas avant le régime soviétique. Ce jour de l'unité nationale rend hommage aux événements de 1610, quand une milice populaire a chassé les Polonais qui s'étaient installés au Kremlin et avaient presque réussi à pousser l'État russe à l'effondrement. Donc aucune célébration n'aura lieu aujourd'hui. Les communistes célèbrent toujours cette journée, mais au niveau de l'État, on voit surtout la nécessité de la réconciliation. On préfère laisser la révolution aux historiens. Certains disent que la révolution a permis de moderniser le pays, d'autres que ça a été une catastrophe. On est en démocratie, il n'y a pas de pensée unique en Russie, tout le monde peut dire ce qu'il pense. Chacun a approche de la révolution, il faut en finir avec la guerre civile idéologique à ce sujet. Il me semble qu'il est encore trop tôt pour parler sereinement de la révolution russe. On raconte souvent l'anecdote du premier ministre chinois Zhou Enlai à qui on a demandé, près de 200 ans après la Révolution française, ce que cet événement lui évoquait. Il avait répondu, il est encore trop tôt pour tirer des conclusions, certes, c'est la philosophie de Confucius et la façon de penser chinoise qui n'a rien à voir avec la façon de penser en Russie, mais ça s'applique pour cet événement. La révolution russe provoquera toujours des échanges très vifs. Est-il possible, selon vous, de séparer la révolution des millions de victimes du régime que les Russes ont vécu par la suite sous l'URSS Staline et dans la continuité de Lénine? Seulement entre les deux, le pays avait changé et la situation extérieure aussi. Le marxisme n'est pas un dogme, c'est une idée pour aller de l'avant et construire une nouvelle société. Lénine et Staline ont évolué en la mettant en pratique, même si ensuite Staline a été rattrapé par amour du pouvoir personnel. Il se croyait seul à pouvoir construire le socialisme. À ses yeux, il a pris des décisions dures, mais nécessaires. Cela a conduit la Russie à un isolement total et l'industrialisation s'est faite au prix de millions de vies. La révolution a-t-elle modifié les liens entre la France et la Russie? La France n'a pas très bien accueilli la révolution bolchevique, elle a plutôt soutenu les armées blanches composées de tsaristes, de monarchistes, de républicains, qui rejetaient le pouvoir bolchevique, jusqu'à ce qu'elle perde la guerre civile. À ce moment-là, 400 000 émigrés s'est installé en France, faisant d'elle le pays qui a accueilli le plus de Russes à la Révolution. Les descendants d'émigrés comptent ainsi toujours pour la Russie. Nous avons créé le Centre spirituel et culturel orthodoxe russe à Paris pour renforcer les liens avec la communauté russe en France, qui est le centre de l'émigration russe en Europe. Ce lieu s'adresse à tous, c'est un élément important de la culture et de l'art russe. Il y a une relation d'amitié traditionnelle, des liens culturels, historiques, entre nos pays. On connaît Dostoïevski ou Tchaïkovski, mais travaillez-vous à faire connaître la culture contemporaine sur le plan de l'art contemporain? Le Centre Pompidou s'est vu offrir une collection de 250 œuvres d'art très modernes par Vladimir Potanin en 2016. La collection Tchoukine à la Fondation Louis Vuitton a battu le record de fréquentation de Toutankhamon étant organisé au Petit Palais en 1967, en attirant plus de 1,2 million de visiteurs. Cela a été un tel succès qu'On a préparé immédiatement une deuxième exposition en 2019. La collection Morozov sera présentée également à la Fondation Vuitton.
On prépare également une exposition Fabergé pour 2020. Les tensions diplomatiques entre la Russie et la France ont-elles un impact sur les échanges culturels? Nos divergences sur certains sujets internationaux n'ont aucune influence sur les échanges culturels. Sur l'économie, oui, à cause, notamment, de blocages. Mais cela ne cause aucune difficulté pour les expositions et les venues d'artistes.